Aujourd'hui, je voudrais qu'on médite un peu sur le cinquième dimanche du Carême. Et ce dimanche de Carême, on nous propose comme texte biblique, en ce qui concerne l'évangile de Jean, le chapitre 12, du verset 20 au verset 33. Et depuis qu'on a commencé le Carême, à chaque dimanche, on met quelque chose sur une table qui nous sert de présentoir. Le premier dimanche du Carême, c'était une miche, un peu comme pour dire la personne humaine ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le deuxième dimanche, c'était les outils. Le troisième dimanche du Carême, c'était le commandement de Dieu. Le quatrième dimanche, c'était une bougie, Jésus qui est lumière. Et ce cinquième dimanche, c'est plutôt la croix. La croix, ce morceau de bois qui était considéré comme étant un symbole de quelqu'un qui est méprisé par la société, qu'on doit punir, mettre à mort en les crucifiant là-dessus. Mais la croix est devenue pour nous quelque chose de très important, dans la mesure où c'est ce morceau de bois qui apportait le salut du genre humain. Jésus nous a montré jusqu'où peut aller son amour. Cet amour est tellement profond qu'il peut aller même jusqu'au sacrifice suprême. Il est mort sur la croix comme rançon pour l'expiation de nos péchés. Il est mort sur la croix comme étant une victime, comme étant la rançon donc pour l'expiation de nos péchés. Il est donc celui qui nous a manifesté l'amour jusqu'au sacrifice suprême, comme je viens de le mentionner tantôt. En même temps aussi, ce dimanche, en nous proposant l'évangile de Jean au chapitre 12, de 20 à 33, ce dimanche veut nous attirer notre attention sur certaines choses. Cet évangile commence par ceci. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu, il y en avait qui voulaient voir Jésus. Ces Grecs-là voulaient voir Jésus. On sait que dans la Bible, il y a des gens qui ont voulu voir Jésus, en commençant par Hérode. Hérode voulait voir Jésus. Quand il avait appris des mages qu'ils étaient en Palestine afin de voir l'enfant Jésus et lui apporter ce qu'ils avaient préparé comme cadeau, Hérode avait dit aux mages: allez vous renseigner avec précision sur la localisation de cet enfant et revenez me dire pour qu'à mon tour j'aille lui présenter mes hommages. Mais quand Hérode parlait comme ça, lui qui voulait voir Jésus, ce n'était pas pour aller le voir un peu à la manière de ces Grecs qui voulaient voir Jésus, mais lui voulait plutôt lui enlever la vie, parce qu'il ne supportait jamais que quelqu'un d'autre puisse lui voler la vedette. Et du fait que les mages disaient qu'ils avaient vu au ciel une étoile qui représente la naissance d'un roi en Israël, Hérode n'était pas content du tout. Alors il avait organisé ce plan-là pour pouvoir finalement trouver un moyen afin d'aller tuer l'enfant Jésus. Et quand plus tard, les mages, après avoir découvert là où se trouvait l'enfant Jésus, et qu'ils ont décidé finalement de retourner chez eux par un autre chemin, Hérode avait décidé de tuer les enfants qui pouvaient avoir le même âge que l'enfant Jésus, pour que, à cette occasion-là, il puisse aussi l'éliminer. Parce qu'il voulait absolument mettre fin à ça. Alors Hérode voulait voir Jésus. On vient de comprendre dans quel sens il voulait le voir. Il y a eu aussi la famille même de Jésus qui voulait voir Jésus. Jésus avait déjà une trentaine d'années, il était majeur, il pouvait aller où il voulait.
il pouvait aller prêcher où il voulait. Il pouvait se déplacer, aller où il voulait. Et puis, à un moment donné, sa famille se met à sa recherche. Et quand la famille donc, de Jésus l'a trouvé, et comme elle ne pouvait pas accéder à l'endroit où Jésus se trouvait, ils vont faire signe à quelqu'un qui était autour, ou quelqu'un les a aperçus et puis fait signe à Jésus en disant « Ta famille est là dehors, elle veut te voir. » Donc, la famille de Jésus veut voir Jésus. Pourquoi cette famille veut voir Jésus? Pour tout simplement ceci. Jésus, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien dans son ministère. Il a donné du pain à ceux qui en manquaient. Il a soigné les malades. Il a chassé les mauvais esprits. Il a multiplié du pain pour ceux qui avaient faim. Il a même ressuscité les morts. Il a fait donc beaucoup de bien autour de lui. Mais qu'est-ce qu'on disait de lui? On disait, c'est un glouton. C'est un ami des pécheurs. C'est un ivrogne. Un ami des prostituées. Si dans la famille on a un enfant qui fait du bien autour de lui, les gens pour qui il fait ce bien le traitent pour un voleur, pour un margoulin, dans le cas de Jésus, pour un ami des pécheurs, un ami des prostituées, un ivrogne, un glouton, ça doit faire mal. Et c'est dans ce sens-là que la famille est allée chercher Jésus pour lui dire, comme on dit au Canada, on va retourner chez nous. Ces gens pour qui vous faites toutes sortes de bonnes choses sont tellement ingrats qu'ils ne méritent pas que vous soyez avec eux pour continuer à leur prêcher la bonne nouvelle ou faire du bien pour ces gens-là. Il faut carrément qu'on retourne chez nous. Alors Jésus s'est vu dire par ses parents, d'une certaine façon, ils ne l'ont pas exprimé dans la Bible, mais on sait qu'ils étaient là pour lui signifier ça. Parce que, humainement parlant, on ne peut pas être avec un enfant qui fait du bien autour de lui. On ne peut pas être avec quelqu'un de la famille, un frère, un fils qui fait beaucoup de choses autour de lui. Mais les gens pour qui il fait ça, les bénéficiaires de ses affaires disent c'est un glouton, c'est un mauvais. Alors la famille était tannée. Elle avait donc décidé d'aller le prendre là où il était pour retourner avec lui à la maison. Et Jésus, on sait qu'il avait répondu en disant « Qui est mon frère? Qui est ma mère? Qui est ma sœur? C'est celle qui fait la volonté du Père. » Mais il y a aussi quelqu'un d'autre. J'ai parlé d'Hérode qui voulait voir Jésus. J'ai parlé de sa famille qui voulait aussi le voir. Mais je vais aussi parler de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre dans la Bible qui veut voir Jésus, c'est qui? C'est Zachée. Zachée est petit détail. Il a beaucoup d'argent, mais il veut voir Jésus. À cause de sa taille, il ne peut pas. Non seulement à cause de sa taille, mais aussi à cause des gens qui sont autour de Jésus. Il ne peut pas le voir. Il est donc empêché par deux choses. D'abord, des gens qui sont autour de Jésus, qui sont comme des obstacles extérieurs. Et aussi par sa taille, qui sont comme des obstacles liés à lui-même, comme ses limites personnelles. Alors, comment il va essayer de dépasser tout ça? Il va aller grimper sur un sycomore. Là, il peut voir Jésus. Alors, en le voyant, Jésus lui-même va le voir et Jésus va dire « Zachée, descends de là, parce que moi je vais aller chez toi, je vais aller demeurer chez toi. » Jésus ne lui dit pas « Je vais aller passer, faire une visite de courtoisie chez toi. » Non, non, je vais aller demeurer chez toi. Donc je vais aller dormir, passer quelques jours chez toi. Et j'imagine la joie de Zachée. Cet homme, pourquoi il voulait voir Jésus? En tout cas, pas à la manière d'Hérode. Lui, je pense qu'il se faisait un examen de conscience. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il fallait absolument voir Jésus parce que la manière dont il vivait, quelque chose manquait.
Dans son cœur, il y avait des aspirations les plus profondes. Et doit avoir dit, il faut que je les explique, que je les étale devant Jésus pour qu'au besoin, il puisse m'aider à bien cheminer dans la foi. Et quand Jésus va rester chez cet homme quelques jours, ça va aider donc Zachée à se remettre en question en écoutant Jésus. La Bible ne donne pas tous les détails, mais on peut deviner certaines choses parce que en bout de ligne, à un certain moment, Zachée va faire une promesse solennelle devant Jésus. Il va dire, je dois donner la moitié de ce que je possède aux pauvres. Et si j'ai fait des torts à quelqu'un, je vais lui payer 4 fois plus. On sait que c'était quelqu'un qui travaillait aux douanes, qui s'est ramassé beaucoup d'argent de manière malhonnête. Et à un moment donné, ça pesait tellement lourd sur son cœur qu'il a donc décidé de faire cette démarche. Et il a bien cheminé parce qu'il va donc donner la moitié de ce qu'il possède aux pauvres. Il va payer plus de 4 fois les torts causés aux gens. Et quand on fait tous les calculs, on se rend compte que Zachée doit avoir fait faillite. Mais il a accepté cette faillite au nom de sa conversion, au nom d'une nouvelle vie qu'il voulait mener. Comme on dit, ça sert à quoi de gagner le monde entier si on sait que tout ce qu'on a gagné comme richesse, ça va nous conduire à la perdition. Zachée a voulu donc devenir pauvre, perdre tout, faire faillite afin de sauver sa vie. Il a donc bien cheminé dans la foi. Il nous donne un exemple parfait de quelqu'un qui, à un moment donné, fait ce qu'on appelle une transformation radicale. Un peu comme on dit, quand on s'engage dans la vie du Christ, on ne s'engage pas à moitié. L'évangile, on ne prend pas ça avec des pincettes. Il faut comme embrasser toute la parole de Dieu dans sa globalité. Et c'est de cette façon-là qu'on peut donc bien cheminer dans la foi. Parfois, ça peut être dur, ça peut être douloureux, mais cette douleur vaut son lingot d'or dans la mesure où on sait qu'on fait un bon choix. Et aujourd'hui, on nous parle de notre groupe. On avait la famille, maintenant on a les Grecs qui montent à Jérusalem pour aller adorer le vrai Dieu. Ces Grecs n'étaient pas des Juifs qui parlaient grec. Ces Grecs dont on parle dans l'évangile d'aujourd'hui, ce n'étaient pas des Juifs qui vivaient en Grèce, mais c'était des Grecs, des non-Juifs, des païens, qui étaient sympathisants du judaïsme. Ils étaient sympathisants, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout du judaïsme, parce que pour aller jusqu'au bout du judaïsme, il faut passer par la circoncision, abandonner tout ce qu'on avait comme coutume et embrasser carrément la foi juive, aller donc jusqu'au bout. Alors, ces gens qui sont montés à Jérusalem, les Grecs, pour adorer Dieu, il y en a parmi eux qui veulent voir Jésus. Ils pouvaient le voir dans une synagogue, ils pouvaient le voir au temple, ils pouvaient le voir sur la rue, là où Jésus prêchait la bonne nouvelle, parce qu'il s'attirait souvent des foules, ils pouvaient le voir. Mais cette démarche de vouloir voir Jésus a une connotation beaucoup plus profonde. C'est au sens fort du terme. Ils veulent voir Jésus, ils veulent s'approcher de lui, l'écouter un peu plus, devenir au besoin ses disciples. Alors, vouloir voir Jésus ici, c'est plutôt de cela qu'il s'agit. Alors, ces gens, pour eux, Jésus est comme une espèce de sanctuaire. Ils ne peuvent pas facilement accéder à lui. Alors, ils sont obligés de passer par quelqu'un qui est comme un intermédiaire. Ils vont passer par Philippe. Pourquoi Philippe? Pour la simple raison que Philippe, possédant un nom d'origine grecque, était probablement quelqu'un qui parlait grec. Il était de Bethsaïde. C'était une région à moitié païenne. Alors, une région aussi où il y avait beaucoup de gens
parmi lesquels il y en avait certainement qui parlaient aussi grec. Et Philippe étant de cette région-là, pouvait aussi faciliter les contacts entre ces Grecs soucieux de voir Jésus, de rencontrer finalement Jésus. Alors, ils vont voir Philippe, et comme je l'ai mentionné tantôt, pour eux, Jésus est comme un sanctuaire, et ils ne peuvent pas facilement accéder à lui. Ils vont trouver Philippe, et puis Philippe est gêné par cette demande. Il va à son tour approcher André. André aussi, son nom est d'origine grecque aussi. Pourquoi André? D'abord parce que lui-même, André, est de Bethsaïde, et aussi parce que André, étant de Bethsaïde, évidemment, il doit parler aussi un peu grec. Et en plus, André était celui qui a une qualité. Il était aussi de Bethsaïde. Et il a une qualité. Il est quelqu'un qui facilite généralement les gens à pouvoir rencontrer Jésus. Il a cette qualité-là de pouvoir présenter les gens à Jésus. Il l'a fait avec son frère Simon, Pierre. C'est André qui l'a présenté à Jésus. Et on sait que le jour où Jésus avait fait la multiplication de pain, il y avait un enfant qui avait 5 morceaux de pain. Et c'est quand Jésus a posé la question « Qu'est-ce que vous avez ?» C'est André qui avait dit à Jésus, il a présenté donc cet enfant-là à Jésus en disant « Il n'y a que cet enfant qui a 5 pains. » Mais on sait dans ce qu'il disait à Jésus, mais c'est quoi cette insignifiance qu'on a comme nourriture ici? À voir le nombre de gens qui sont autour de nous, mieux vaut les renvoyer pour qu'ils aillent se débrouiller ailleurs. Donc, André a cette capacité-là. Il parle probablement grec, il est de Bethsaïde, il est aussi celui qui peut présenter, qui a comme charisme de pouvoir présenter les gens à Jésus. Je l'ai mentionné tantôt. Alors, les deux vont aller donc présenter ces Grecs à Jésus, et on ne nous montre pas la suite du texte, qu'est-ce qui s'est passé après, mais on sait que Jésus doit les avoir accueillis, on doit le deviner en tout cas, Jésus doit les avoir accueillis et doit avoir parlé avec eux. Et du fait que ces gens qui ne sont pas des Juifs, mais qui sont des païens, peuvent maintenant cheminer dans la foi au point de devenir eux-mêmes des disciples de Jésus, parce qu'ils avaient déjà fait un pas, ils étaient sympathisants du judaïsme, maintenant ils font encore un autre pas pour devenir disciples de Jésus. Je pense que Jésus a raison de dire que les temps sont accomplis. Il doit maintenant aller vers dans la passion pour finalement mourir comme victime d'expiation pour nos péchés. Et cette mort doit entraîner, si vous voulez, l'ouverture de toute l'humanité à son salut. Jésus ne meurt pas seulement pour les Juifs, mais il meurt pour toute l'humanité. D'ailleurs, à sa mort, le voile du temple, donc du Saint des Saints, s'était déchiré en deux. Vous savez, quand on se présentait au temple, il y avait, j'allais presque dire, les gentils ou les païens qui étaient presque en dehors du temple. Et puis après ça, on entre dans le temple là, après ça, c'était des Juifs. Et après ce groupe-là des Juifs, j'allais presque dire simples, entre guillemets, il y avait des prêtres. Et après les prêtres, on avance vers le Saint des Saints. C'était le Saint des Saints donc lui-même, là où un seul prêtre pouvait accéder afin d'aller présenter des prières ou des sacrifices au Seigneur. Alors, entre les différents espaces, c'était des compartiments. Il n'y avait pas de mur comme tel, mais c'était
en essayant de voir ça, c'était des compartiments à travers lesquels celui qui est dans tel groupe ne pouvait pas passer à l'autre groupe. C'était impossible. Donc les païens étaient dans leur coin, les juifs simples étaient dans leur coin, les prêtres dans leur coin, et puis celui qui passait dans le Saint des Saints était aussi dans son coin. Il a fallu donc la mort de Jésus pour que le voile du temple se déchire. Et c'est un signal fort qui est envoyé ici, parce qu'au fond, Jésus vient donc briser les chaînes. Il vient détruire les murs. Il vient balayer, détruire tout ce qui nous sépare entre nous les humains, parce qu'il veut que nous soyons des frères, que nous soyons des frères et sœurs, que nous soyons des frères avec lui et aussi entre nous. C'est ça au fond le sacrifice suprême que Jésus a présenté au Seigneur. Non seulement pour expier nos péchés, mais en même temps aussi pour faire de nous de co-héritiers avec lui, pour faire de nous ses frères, pour faire entre nous des frères, pour que nous puissions donc former une même famille. Et c'est cela au fond que Dieu veut. C'est pour cela au fond que Dieu l'a envoyé. Donc le 5e dimanche met l'accent sur cet aspect-là. Et on sait que dans cet évangile-là aussi, il y a une voix qui va venir du ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Alors, il y a ici un évangile très beau qui peut nous aider à bien cheminer dans la foi et qui nous montre que non seulement Jésus est celui qui vient nous offrir un salut universel, mais il est aussi celui qui vient briser les murs. Les murs aujourd'hui, on en construit pratiquement partout. Si on ne le fait pas de manière visuelle, on en construit dans notre cœur et ça nous empêche au fond de nous ouvrir aux autres alors que nous sommes appelés à être ensemble, à être enfants de Dieu. Que Dieu donc nous vienne en aide pour que nous puissions travailler fort, briser tous ces murs qui nous séparent et quand on les aura brisés, on peut donc espérer former une bonne communauté humaine et le jour où nous retournerons auprès du Seigneur, nous pourrons donc fêter ensemble. Mais il ne faut pas qu'on attende ça, il faudra que déjà maintenant, on brise les murs, on casse les chaînes, on détruise tout ce qui nous empêche de nous unir pour que nous puissions donc former une bonne famille autour de Jésus qui est la tête de l'Église et dont nous sommes les corps.